Bonjour à tous, sorcier moldu, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va déboxer les nouveaux Lego minifigures de la série 2 du coup de Harry Potter. Donc on peut en avoir quand même pas mal. Il y en a un peu moins que l'année dernière parce que c'est uniquement Harry Potter. Il me semble que l'année dernière il y en avait 24 et là il y en a plus que 16, mais c'est uniquement Harry Potter. Du coup dessus on peut avoir du coup les jumeaux Weasley, les parents de Harry, Lily et James. On peut avoir Ginny, Ron, Kingsley Shacklebolt, Pomona Chourave, Dumbledore avec fume sec, Gripsec avec l'épée de Gryffondor, Ginny, Harry, Luna avec cette tête de lion, Bellatrix qui est échappée d'Azkaban, Neville avec le monstrueux livre des monstres, et celle que je voudrais absolument avoir, c'est celle de Mimi Géniard dans Fantôme, que je trouve vraiment trop chouette. Et donc on a quand même pas mal à ouvrir. J'ai fait une razzia quand j'ai vu qu'il y en avait en promo, donc on va commencer tout de suite par le premier. Donc ça se présente du coup comme ceci, donc en petit sachet comme la dernière fois. J'espère, pour l'instant j'en ai pas beaucoup eu parce que comparé à la dernière fois, pour l'instant il n'y en a pas partout. Je sais que là j'en ai trouvé en magasin de jouets, mais je sais que je pense qu'après il y aura possibilité d'en trouver un peu plus facile que hors Lego Store et magasin de jouets. Et donc on commence par le premier, du coup j'espère que ce sera pas un double. Pour l'instant j'ai Ginny, j'ai eu dans un précédent sachet, Ron avec sa bière au beurre, et le troisième c'est Neville avec le monstrueux livre des monstres. Et donc on va commencer par le premier. Alors, c'est aussi un personnage avec la bière au beurre. J'espère que c'est pas un personnage que j'ai déjà. Ah, c'est chouette, j'ai Hermione. Je vais la monter, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc elle ressemble à ceci du coup. Elle est vraiment trop mignonne. Je trouve elle est vachement bien faite, c'est vachement détaillé. Je pense que c'est pendant la scène où ils vont au chaudron baveur et ils voient Ginny bécoter Dean. Je pense que c'est inspiré de cette scène. Moi c'est encore un nouveau que j'ai pas, donc je suis assez contente. J'espère juste de pas avoir de double durant cette ouverture. Et il y a aussi sa petite baguette, je mettrai plus tard. On passe du coup au deuxième sachet, donc espérons qu'on aura toujours autant de chance et que... Je pense que c'est Harry par rapport aux pièces. Ça doit être Harry avec la carte du maraudeur, je pense. Ah non, je suis trop contente, c'est Mimi Géniard. Je vous en parlais tout à l'heure que je rêverais de la voir et elle est vraiment trop chouette. Je vous montre tout ça et je vous montre ça. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment trop jolie. Et en fait elle a là aussi le petit livre de Tom Jedusor du coup dans la chambre des secrets. Je trouve ça vraiment trop chouette. Et en fait elle a deux têtes, du coup elle a cette tête là, et j'ai vu qu'elle a exceptionnellement elle en avait une deuxième de l'autre côté. Ouais, franchement je suis super contente. Vraiment celle que je pensais que ça serait quand même assez compliqué de la voir parce que c'était qu'elle était en forme fantôme. Je pensais que ça serait hyper compliqué de la voir, donc du coup je suis super contente de l'avoir eu. On passe maintenant au troisième sachet, en espérant que ça ne soit pas non plus un double. Mais on croise les doigts, on verra bien ce qu'on aura, mais je pense que ça peut être très chouette. Par rapport au sachet, je pense que c'est Madame Chourave. Et ça a l'air d'être ça, je pense que c'est Madame Chourave. Je le monte et je vous montre juste après. Donc c'est bien ça, du coup c'est Madame Chourave avec la mandragore, et en fait, faire comme dans le film, du coup la tirer. Et du coup on voit sa petite tête. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment hyper détaillé. Donc voilà pour celle-ci. J'aimerais bien avoir Bellatrix, je sais pas si on l'aura dans ces petits sachets. J'aimerais beaucoup avoir Bellatrix, je trouve qu'elle est vraiment très chouette. Je l'ai du terrier, mais c'est pas sous cette forme-là, elle a un autre costume, comme dans le film. Sa version prisonnière d'Azkaban, vraiment trop chouette de l'avoir. À la famille Potter, je demande Lily, donc du coup c'est Lily Potter. Je sais pas si vous verrez bien, je vais la monter, je vous la montre tout de suite. Avec un bébé Harry, c'est trop mignon. Et donc
Voilà Lily avec bébé Harry. Par contre je sais pas trop comment le... Faudrait que je regarde sur le petit papier exactement comment on le fixe sur sa main, parce que même à ce que ça tienne sur sa main. Je regarderai un peu sur internet que les gens font. On arrive déjà du coup à la moitié. Du coup ça c'est le 5e sachet. Je me demande ce qu'on va avoir. Il y a énormément d'air. Peut-être que c'est une petite figurine, je sais pas du tout. Je vais voir qui ça peut être. Et ça c'est Dumbledore du coup. Avec les pièces, j'ai vu le phénix, donc du coup, je sais que c'est Dumbledore. Vous avez pas le background, mais là, il y a plein de Lego à côté de moi. Voilà les petits cheveux de Dumbledore avec son petit chapeau. Ce qui est bien comparé à la collection précédente, c'est que les figurines ont 2 visages, comme quand vous les achetez dans un lot traditionnel, on va dire, de Lego, alors que sur la première version, il y avait que une seule face et du coup, ils avaient qu'une seule expression du visage. Et du coup voilà le petit Dumbledore avec le phénix film sec juste à côté. Je trouve que c'est vachement bien fait, vraiment super détaillé. Je suis vraiment bluffée ce que peut faire Lego, sachant le prix qu'une petite figurine comme ça c'est 3,99 donc comparé à un Lego traditionnel, c'est vraiment pas très cher et franchement la qualité, le détail est vraiment super bien. On passe maintenant au 6e sachet, donc toujours pas de Bellatrix en vue, même si je suis super contente parce que pour l'instant j'ai pas eu de double. Et c'est vrai que ça serait chouette d'avoir Bellatrix ou Luna, j'aimerais bien aussi avoir Luna avec la tête de lion, ça c'est vraiment trop. Pas voir quel personnage c'est. Je pense à Harry, mais pas persuadée. Oui, c'est ça, c'est du coup notre petit Harry avec sa carte du maraudeur. Vraiment super bien faite. Ah non, autant pour moi, ce n'est pas la carte du maraudeur, c'est le livre de potions du prince de sang mêlé qu'il a. Voilà du coup le petit Harry avec le livre des potions du prince de sang mêlé. Je trouve ça vachement bien fait. Encore là, les détails sur le livre sont vraiment hyper bien fait. Il y a même quand vous l'ouvrez, il y a une petite page. Bon, bien sûr, on peut pas lire parce que c'est vraiment écrit en tout petit, mais c'est vraiment hyper détaillé, c'est vraiment dingue. Il nous reste 3 sachets après celui-ci. On commence à arriver vers la fin. On espère, ouais, peut-être une Luna ou peut-être une Bellatrix, ça serait vraiment très chouette. Ou un petit jumeau Weasley, c'est vrai, ça serait bien. On en a pas encore eu encore. Oui! C'est Luna, du coup je suis super contente. C'est vraiment une que je voulais impérativement dans celui-là, sachant que j'ai le set de Quidditch en fait de Harry Potter et du coup je voulais impérativement l'avoir pour pouvoir le mettre dans mon set de Quidditch en tant que supportrice. C'est vraiment super. Ah par contre je viens de faire une découverte en fait. C'est soit vous lui mettez ses cheveux du coup comme ça, soit vous lui mettez en fait la tête de lion, c'est au choix, mais vous pouvez pas mettre les deux en fait. C'est vraiment au choix, soit vous lui mettez la petite tête de lion qui lui va super bien, c'est trop mignon, ou vous pouvez lui mettre ses cheveux traditionnels en queue de cheval. Ouais, elle est vraiment trop chou. Comme ça, et je trouve ça bien qu'ils aient fait le détail de qu'on puisse choisir soit lui mettre la tête de lion, soit lui mettre les cheveux, donc c'est vraiment super cool. Je pense que c'est la première Luna que j'ai en figurine Lego, j'en avais pas encore. Je sais qu'elle est dans le nouveau set qu'ils ont sorti sur la salle sur demande, je sais qu'elle est dedans. Encore une nouvelle, je pense. Pas sûr. Ah non, malheureusement, c'est le premier double que j'ai, ça va pour l'instant, c'est... On n'en a pas eu, donc du coup c'est notre petit Neville avec du coup le monstrueux livre des monstres. Je vais quand même vous le monter du coup pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà le petit Neville du coup avec monstrueux livre des monstres qui est vraiment super bien fait, je trouve que. Et du coup il nous en reste plus que 2, donc espérons que cette fois-ci ça soit pas un double et qu'il y a peut-être une petite Bellatrix qui se cache dans ce lot. Et c'est un peu aussi le jeu, c'est de pas savoir ce qu'il y a dedans, c'est un peu le... au talent et surtout au hasard de savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Pas du tout qui c'est. Je pense que c'est un nouveau parce que je ne vois pas du tout. Ah, je me demande si ça serait pas Gripsec. Parce que ça ressemble vachement. Oui, c'est ça, il y a les petites oreilles de Gripsec. C'est ça, c'est Gripsec. Et là, comparé aux autres,
Je sais pas pourquoi, il a qu'une seule tête. Il a qu'une seule expression faciale où il a l'air un peu... Bon, par contre, les oreilles, on dirait plutôt que c'est un elfe que autre chose, mais sinon c'est assez rigolo. Et du coup, on a la petite épée qu'ils ont vraiment bien fait avec le petit côté un peu strass de l'épée qui était vraiment trop chouette. Et il y a un autre truc, ça a l'air d'être des... Je pense que c'est pour faire des espèces de chaînes, et ça je le rajouterai après. C'est juste dommage qu'on a l'impression qu'il fait un peu la tronche, qu'il est un peu en colère, mais bon sinon c'est vachement détaillé et c'est vraiment bien fait. Et on arrive du coup au dernier, donc on verra bien. Il est hyper gonflé, je sais pas ce qui s'est passé pendant le transport, mais je trouve qu'il est... Encore espoir que ça soit peut-être Bellatrix, on verra bien. Et ça va, sur 10 sachets, seulement une seule que j'avais déjà, c'est vraiment très bien. Yes. C'est étrange, mais c'est un personnage que je n'ai pas du tout en Lego. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé avec le sachet. En fait, normalement il n'y a que le sachet, et là je vois qu'il y a un autre sachet à l'intérieur. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un souci pendant le transport, et du coup... ils ont été obligés de remettre un sachet par au-dessus. Ah d'accord, en fait il y a... Parce que Kingsley il a une genre de cape et du coup ils ont différencié la partie Lego et la partie tissu. Et donc je pense que c'est là que je dois lui mettre du coup sa petite cape. On lui met sa tête et son petit chapeau. Il faut lui mettre le petit balai. Je suppose que c'est dans la scène où ils viennent chercher Harry pour l'emmener au Square Grimmauld. Vraiment le dernier film, je sais pas exactement. Du coup, voilà, je lui mettrai sa petite maquette après, mais je trouve qu'il est assez ressemblant au costume du film. Et au niveau des détails du chapeau, je trouve que c'est vachement bien fait. Voilà, c'est tout pour cet unboxing, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bien sûr, croyez en la magie!